Bonjour à tous, alors je vous avais dit que cette année serait une année orientée Macros, pour preuve. Voilà le kit que j'ai attaqué juste après le Régult, donc le VF1J Armored Valkyrie, édité par Hasegawa au 1/72e. C'est une maquette qui date de 2021, alors j'ai plus le mois en tête, mais bon, de 2021, que j'avais précommandé, que j'ai eu dès sa sortie, et pourtant vous voyez, j'avais prévu de la faire depuis un moment, mais j'ai toujours pas eu le temps de m'y mettre, et donc là, ça va être le cas. À savoir que c'est pas la première fois qu'on a un kit de l'Armored Valkyrie, puisqu'il me semble que Harry en avait sorti une au 1/72 aussi, au tout début de la licence, hein, donc dans les années 83, je crois, quelque chose comme ça. Je vous renvoie vers la vidéo d'Yvan Vest-Laurence qui traite du sujet, parce que lui, elle a eu la chance de la posséder et de la faire dans sa prime jeunesse. Moi, je n'ai pas eu cette occasion. Donc, quand Hasegawa a annoncé la sortie de ce kit, je me suis empressé de le précommander pour être sûr de l'avoir, parce que parfois Hasegawa ne sort pas énormément, enfin, entre guillemets, hein, énormément de volume sur ces kits. Ils peuvent être en rupture assez rapidement, et même s'il les ressort assez régulièrement, il faut parfois attendre quand même pas mal de temps avant de pouvoir mettre la main sur une réédition. Donc voilà, je voulais être sûr de l'avoir, même si je ne le faisais pas tout de suite, ce qui explique la précommande et le fait que je ne l'ai pas attaqué. On va attaquer le vif du sujet, donc une magnifique illustration d'Hitetaka Tenjin. Bon, je vais le répéter, mais ceux qui connaissent ma chaîne savent que c'est un illustrateur Macross. Alors pas que Macross, il fait aussi du Star Wars, il fait du Gundam. Mais c'est lui qui illustre la quasi-totalité, si c'est pas la totalité des kits Hasegawa liés à Macross. Il a également sorti plusieurs artbooks, j'en possède pour le moment des récents, j'en possède 2. J'espère avoir un 3e très bientôt et vous pouvoir vous le présenter. Mais ça, c'est pas gagné, c'est un peu difficile à l'obtenir. Et je parle même pas de ces artbooks précédents que l'ami JR possède et qu'il a même fait dédicacer à Tours, puisque nous avons eu la chance de rencontrer ce monsieur à la Japan Tour il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Donc on constate sur la boîte les différentes licences, donc le logo de Macross, un autre logo de Macross, le logo pour les 40 ans de Macross, donc lorsque la maquette est sortie, un petit peu en avance quand même. Le logo Big West, qui est donc la société qui détient les droits Macross. Ici, Hasegawa. Et donc la licence Big West de 1982. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même une boîte assez balèze. Sur le côté, nous avons des illustrations issues de l'épisode Miss Macross, qui est le seul épisode de la série, il me semble en tout cas, où l'on voit bien l'Armored Valkyrie. On le voit très furtivement aussi dans le film Macross Ayoboete Inasuka, ou Macross Do You Remember Love, dont on fête les 40 ans cette année. Alors, si je ne l'ai pas dit 10 fois, je ne l'ai pas dit une fois. Donc quelque part, on va dire que le kit, on peut dire qu'il est là aussi pour commémorer l'anniversaire de Macross, mais il ne fait pas partie de ceux que j'ai prévu de faire pour cet anniversaire. Là, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et sur le côté, nous avons l'illustration que Hasegawa avait fournie avant la production du kit, hein, sur les sites de vente et de précommande. Et on a ici, avec un magnifique reflet de la ring light, le modèle monté et peint, avec différentes options, hein. Nous voyons donc la face avant, la face arrière. On voit qu'on a la possibilité d'ouvrir les missiles sur les épaules et sur le poitrail, ainsi que sur les jambes ici. Pour ce que je vois, il est quand même bien monté et peint, les lignes de collage ont été estompées. Il est un petit peu propre, mais c'est quand même très très sympa. Ce que je vous propose après avoir fait le tour de la boîte, c'est tout de suite attaquer la notice. Donc la notice, alors une notice tout en couleur en papier glacé, avec ici les décalcomanies, parce que oui, il y a des décalcomanies. Alors ça, c'est une private joke par rapport à des aventures qui m'est arrivée avec ce kit il y a quelques temps.
Donc une notice en papier glacé et qui est en accordéon. Donc, pour paraphraser mon ami JR, il faut un bureau de ministre ou de sinistre pour pouvoir lire la notice dans son intégralité en une fois. Donc on reprend donc la face avant avec l'illustration qui est exactement la même illustration que l'on peut voir du motel monté et peint sur la notice, enfin sur la boîte, pardon. De nouveau, bon, le nom dans la police. Ici, un petit résumé du contexte de la machine, donc en japonais. Bon, j'ai traduit très rapidement. C'est vraiment, ça décrit son armement ainsi que son utilisation et le fait que normalement c'était un modèle qui n'est pas très répandu et limite encore en essai pendant quand on le voit dans la série. Et donc c'est le 30e kit dédié à Macross chez Hasegawa. Pardon. Ici sur cette première page, les conseils habituels. Je sais pas, peut-être. Alors je l'ai pas traduit, mais ça doit être ne pas manger, ne pas faire cuire, ne pas donner à son chat dans le micro-ondes. Enfin bon, voilà, les conseils basiques. Je suis très ironique, mais bon. Ici, comment utiliser les décalcomanies. La signification des différents pictogrammes. Alors on constatera que là, sur cette page, tout est en japonais. Ici, toutes les grappes des pièces en présence, donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même un nombre assez important. Et on constatera également qu'il y a beaucoup de pièces grisées, donc ça signifie qu'on ne les utilisera pas pour ce montage. Alors pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de grappes qui sont communes avec les modèles VF Battery édités par Hasegawa et d'autres pièces qui sont spécifiques. Alors je pense que c'est notamment ces grappes-là, peut-être celle-là, on verra plus tard. Non, même celle-là. Il y a pas mal de grappes qui sont spécifiques à ce modèle-là également. Ici, les peintures dont on va avoir besoin. Alors là, à vue d'œil, donc les peintures, les références, pardon, noires à chiffre blanc, ce sont les références utilisées dans le manuel, mais également les références chez Hobbycolor en Laker. Et vous avez à côté les peintures avec un H et un numéro noir sur fond blanc. Ça, ce sont les peintures de la gamme Hobbycolor Aqueous. Donc, ce sont les peintures de ce type-là que j'utilise, qui sont très bien pour l'aérographe. Moi, personnellement, j'utilise quasiment que ces peintures-là. Et ici, vous avez un bon de commande. Si vous avez perdu une pièce ou une planche de décalcomanie, vous avez la possibilité de la commander, enfin, si vous êtes au Japon. Alors, je vais tout de suite parler de ma petite anecdote, ça me permettra d'expliquer aussi pourquoi je suis tellement ironique. C'est qu'en fait, j'ai égaré, alors j'ai passé de ce kit, vous l'avez compris, depuis 1 ou 2 ans, même plus de 2 ans, et j'avais égaré la planche de décalcomanie. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvée, et par dépit, j'ai d'abord contacté mon fournisseur au Japon, enfin le site où je me fournis au Japon, pour leur demander s'ils avaient la possibilité de commander chez Hasegawa, puisque c'est un service qui est réservé au Japon, la possibilité, donc s'ils pouvaient me commander la planche de décalcomanie, bien entendu, j'aurais payé tout ce qu'il faut, et leur réponse a été que comme ça faisait plus un certain temps que j'avais pas, que j'avais le kit, ils ne pouvaient plus le prendre sous garantie. Donc j'ai beau leur expliquer que c'était pas une garantie que je voulais, que c'était juste passer par eux pour commander la planche de décalcomanie, c'est toujours pas vraiment, ou ils ne veulent pas, ou peu importe. Et quand j'ai contacté le revendeur français Hasegawa, lui, gentiment, il m'a dit que je n'avais pas acheté sur le circuit national, ce qui peut se comprendre, et que donc je ne pouvais pas bénéficier donc du suivi ou de la commande d'une pièce. Alors sachant déjà que avant même que vous fassiez quelque chose chez eux, si vous leur demandez quoi que ce soit, il faut remplir un formulaire expliquant donc votre besoin, fournir les preuves d'achat et payer 10 € pour les frais de dossier, les frais de traitement. Donc déjà, avant même, on n'a pas parlé de payer la pièce ou quoi que ce soit, on paye déjà 10 €.
Et ensuite, il commande éventuellement votre pièce, mais sans vraiment s'avancer sur un délai de réception, parce qu'en fait, ils attendent que... alors ils font venir par bateau, par container, hein, logique, et ils attendent que le container soit plein pour recevoir la pièce. Donc s'ils ont une commande en cours, et votre pièce sera dedans, vous pourrez recevoir votre pièce éventuellement dans le mois qui vient. Si par contre ils n'ont pas de commande en cours et qu'ils n'ont rien prévu de recevoir avant 3, 4, 5 ou 6 mois, et ben vous ne recevrez votre pièce que dans 3, 4, 5 ou 6 mois. Voilà. Alors je peux très bien comprendre le truc de vous n'avez pas acheté en France, on ne veut pas s'occuper de vous, mais disons que j'ai eu un échange par mail avec quelqu'un qui ne s'est pas montré très commerçant, ni très aimable, même si je comprends un peu le principe. Bon, revenons un peu à notre souci, enfin notre notice, pas notre souci, puisque des soucis il n'y en a plus, vous l'avez vu, j'ai la planche de Lukaku, j'ai fini par la retrouver. Donc, le montage, alors comme vous avez vu, la notice est assez grande, on va essayer quand même d'aller assez vite, puisqu'elle est quand même très similaire sur un certain nombre de points au Battloid. Donc on commence par des pièces d'articulation au niveau des genoux, donc le haut et le bas du genou. Là, on assemble donc l'avant du pied. Les pièces, là, ça correspond aux articulations de la hanche. Ici, ce sont les pièces qui vont constituer la jambe. Et là, c'est la surprise que j'ai eue. C'est que je m'attendais à avoir une maquette de VF1J Battloid avec par-dessus les pièces d'armure qui constituent donc l'Armored Valkyrie. Et en fait, pas du tout. En effet, certaines pièces sont communes, mais pas tant que ça, vous verrez. Et Hasegawa a vraiment optimisé en faisant vraiment, ils sont partis de rien, puisque là on a la structure interne de la jambe sur laquelle on branche, on fixe le pied classique du Battloid, mais la jambe est totalement différente, et on fixe carrément, directement, les pièces d'armure. Alors, c'est bien, dans le sens où du coup ça rend un montage cohérent et assez sympa et assez agréable à l'œil au niveau proportion. Par contre, pour ceux qui voulaient faire un montage type armure éclatée ou un diorama avec le montage de ces pièces optionnelles sur un VF1J, là oui, en effet, c'est pas possible, contrairement donc par exemple aux différents VF Strike Valkyrie, où là les pièces supplémentaires, que ce soit sous les bras, sous les avant-bras pardon, ou sur le côté des jambes, viennent se fixer en plus du Battloid en dessous, en sachant que ça couvre que l'extérieur, alors que là ça enveloppe vraiment toute la jambe. Donc une fois la jambe assemblée, on rajoute les missiles et les petits phares qui vont derrière. On a la possibilité de mettre les volets qui soutiennent les missiles ouverts ou fermés, puisqu'on ne les colle pas, on les emboîte dans un sens ou dans un autre. Et ensuite on assemble la jambe, donc l'articulation du genou, ainsi que la hanche. Donc là, c'est la même chose, mais pour la deuxième jambe. Voilà, si je cadre, même si c'est la même chose, c'est quand même un peu mieux. Ici, on assemble les pièces du bassin, le cockpit du fighter, mais qui est très partiel, puisqu'il n'a pas le nez, il manque plein d'éléments qui sont dans l'armure, donc du coup Hasegawa ne les a pas fait. On assemble le tout et on assemble les jambes de chaque côté de ces éléments. On habille le bassin avec d'autres pièces d'armure, on rajoute les lance-missiles de chaque côté du bassin. Ensuite, on attaque, alors ça c'est le torse, puisque ça c'est la pièce qui se situe derrière la tête, le backpack, les dérives repliées, donc qui constituent le backpack, ça ce sont les phares qui sont sur les épaules de chaque côté. On assemble les ailes avec les premières pièces du torse. On continue le torse, on assemble les différents éléments. Donc Hasegawa, ça fonctionne énormément par module. On assemble différentes pièces et ensuite on assemble tout. Voilà, pour constituer la base du torse. Ensuite, on attaque la partie armure du torse
donc avec enfin, 1, 2, 3 pièces, hein, la pièce centrale, les parties latérales, l'intérieur, hein, cette pièce-là se glisse à l'intérieur. Ici, les missiles qui se situent donc dans le torse. Donc c'est pareil, hein, truc assez sympa, on a la grille, on va dire le porte-missile, qui est peint d'une certaine couleur, une espèce de gris, et les missiles blancs que l'on insère après. Donc ça facilite vraiment le travail de peinture. On clipse le torse armure sur la première partie qu'on avait faite. Pareil, les volets qui ferment les lance-missiles sur le torse, on peut les faire soit fermés avec une certaine pièce, soit ouverts avec une autre pièce. Après, il suffit de clipser, donc pareil, on ne colle pas ces éléments, ce qui permet de passer d'un mode à l'autre. Ensuite, on attaque les bras. Alors, je viens de tilter qu'en fait, à chaque gros morceau, j'ai un titre ici avec un espace, donc je pense que ça précise torse, jambes, donc là, les bras, je pense. Hein. Je n'ai pas traduit, hein, c'est vraiment de la déduction. Donc là, on assemble les épaules. Là, c'est connu, c'est pareil que pour le Battloid classique. Les avant-bras. Ça, c'est la pièce qui est au niveau du coude, je pense. Une pièce ressemblant au bras classique, mais beaucoup plus courte, et ensuite on met la pièce d'armure par-dessus. Alors il précise quand même de peindre la pièce intérieure-extérieure, puis on met les pièces d'armure par-dessus. Moi je verrai. Franchement, je vais pas vous mentir, si ça se voit pas, je vais peut-être pas le peindre. Donc la gauche, la droite. Là pareil, on complète les pièces d'armure avec la partie qui se trouve au niveau des poignets. Donc gauche-droite pareil, et on assemble les bras avec les différentes pièces qu'on a donc fait, étape 41 à 46. Donc ici pour faire la gauche et la droite. Ensuite, on enchaîne avec, alors ça ce sont les lance-missiles qui sont sur le torse, donc avec une partie gauche et une partie droite. Donc là, d'après ce que je vois, il y aura quand même de la putty pour estomper la ligne de collage qui se trouve ici. On place les missiles, hein, pareil, hein, les missiles sont à part, donc ça facilite grandement le travail de peinture. Le volet donc, qui referme le lance-missile, donc pareil, hein, deux modes, ouvert ou fermé. On place le tout, donc là, la partie gauche, la partie droite, ou inversement, là je ne pourrais pas dire. Ensuite, ça c'est le backpack, hein, c'est les réacteurs qui se trouvent sur le backpack, donc pareil, hein, quelques montages à l'ancienne avec une ligne de collage sans doute à estomper. Alors sauf à voir, alors là c'est sûr que non, mais là éventuellement peut-être que ça se met dans une ligne de structure entre guillemets naturelle, donc dans ce cas-là il n'y aura pas besoin d'estomper, donc pareil, un partie gauche, partie droite. Là ici le gun pod, pardon j'étais hors champ, donc le gun pod qui est assez classique. C'est exactement les mêmes montages que pour les différents Gearwalk ou Battloid que j'ai déjà fait. La tête du VF1J, donc en plusieurs parties. Alors petite subtilité, ce VF1J, donc Armored Valkyrie, a la visière qui est de la même couleur que l'armure, alors que le VF1J classique a la visière de la même couleur que la tête, hein, couleur blanc crème, alors que là elle est vraiment gris bleuté. Ensuite, on assemble tous les éléments que l'on a constitués tout le long de ces 73 étapes. On rajoute les mains et ensuite, il ne nous reste plus qu'à poser l'ensemble des décalcomanies. Donc, vous avez ici une magnifique page en couleur avec les différentes, donc les emplacements de peinture, les mélanges de peinture à faire. Donc là, ils indiquent H311 pour le corps du Gearwalk. Moi, j'ai tendance à mettre un petit peu plus clair que le H311 du Gearwalk, du Battloid, pardon. Le VF1J tire un peu plus sur le blanc, là ça fait vraiment très gris crème, la peinture est plus foncée que ça, donc j'ai tendance à mettre un peu plus clair. Et là le mélange constituant l'armure est un mélange donc c'est un bleu gris, hein, avec un mélange de gris plus foncé et un peu de blanc je crois. Donc voilà, pas mal de décalcos à poser. Voilà, c'est terminé pour la notice, on va passer maintenant justement au décalco. Alors, la planche de décalco, dans le bon sens. Donc voilà, pas mal de marquages que je pense faire. Alors tout ce qui est ligne noire, ligne rouge,
les marquages rouges ici, tout ça, je vais le faire à la peinture, ça c'est sûr. Les marquages grains de café, je vais voir. Je sais pas encore si je vais les faire à la peinture ou si je vais les faire avec les décalcos. Et puis tout ce qui est marquage et autres. Donc, vous avez toute une série ici. Tout ça c'est utilisé et référencé sur le plan. D'ailleurs, ça me fait remarquer que le petit logo là avec le P et la flamme était aussi présente sur le Spartan, sur la maquette du Spartan vintage que j'ai faite à la fin de l'année dernière. Et vous avez ici toute une série de marquages. Hein, si vous décidez, parce que vous avez plusieurs maquettes par exemple, de faire le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3, il y a les marquages correspondants, donc 101, 303 et 202, ainsi que les grands chiffres 2 et 3 ici. Voilà, maintenant on va passer aux pièces. Alors, vous voyez une boîte qui est quand même assez bien remplie. Alors, contrairement à d'habitude, je n'ai pas encore ouvert les sachets. Donc, vous voyez, très nombreuses pièces et pas moins de 4 sachets différents. Alors je ne vais pas ouvrir les sachets simplement parce que j'ai constaté que certaines pièces étaient déjà détachées. Et puis surtout il y a certaines pièces que, par exemple ici là vous voyez vous avez la sangle du Gunpod. Typiquement ça je l'ai déjà égaré une fois. Mais on peut voir de toute manière, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit, mais les pièces sont quand même, c'est de la Zegawa, hein, vous voyez, il y a une belle gravure. Alors ça c'est les pièces transparentes, ça doit être les verres pour les jambes, et ça c'est tout ce qui est pièces transparentes du Batroid. D'ailleurs on voit, alors je sais pas si vous le voyez, mais ici c'est bien marqué 1,72 Batroid, alors qu'ici, alors c'est marqué à l'envers mais on le distingue, là c'est bien marqué Test Armored. Donc il y a bien des grappes qui sont spécifiques à l'Armored Valkyrie, comme je vous l'avais dit. Donc ça, là, c'est le backpack, les ailes, ainsi que les différents éléments qui forment le backpack. Alors ça doit être un sachet plus spécifique à l'Armored Valkyrie. Alors celui-là, je vais l'ouvrir. Hop là. Il est vraiment spécifique à l'Armored Valkyrie, donc je suis curieux en plus de voir. Désolé pour le bruit. Donc, alors, voyons voir ça. Alors, ça doit être... Alors ça, c'est les éléments qui constituent les jambes, les missiles, le bas des pieds. Et les réacteurs, je pense, derrière le backpack. Le plastique est sympa. Bon, le détaillage à Zegawa, hein, là, je suis pas du tout surpris. Il reste égal à ce que je connais déjà. Là, ce sont donc les missiles qui sont sur les côtés. Ça, ce sont les avant-bras. Ça, ce sont les caches des lance-missiles du torse. Et ça, ce sont les caches qui sont sur les bras. Très sympa. Franchement, très très sympa. Alors là, nous avons... Alors pourquoi je voulais en fait sortir cette grappe, c'est pour vous montrer une différence qui est quand même assez importante. Donc là, on a le cockpit. Alors, on voit à peine, et pourtant, les détails sont là. Et surtout, il y a la main. Alors pourquoi je voulais vous montrer les mains, c'est que Hasegawa, en fait, au tout début avait la licence Macross Do You Remember Love, et donc faisait les mains spécifiques du film, c'est-à-dire carrées anguleuses. Ils ont même sorti un VF1J hein, qui est à peine visible dans le film, que j'ai fait d'ailleurs, et c'est pareil, ce sont les mains typiques du film. Et là, pour l'Armored Valkyrie, on a les mains spécifiques de l'Armored Valkyrie, c'est-à-dire un petit peu plus grosses et surtout arrondies. Voilà, elles sont arrondies, elles ne sont pas plates avec la ligne jaune
sur le dessus, là, comme on peut voir sur le film. Là, on est vraiment dans le cadre d'un moulage typique de la série TV et non du film. Et là, donc, on a les pièces rouges. Bon, par contre, voilà, alors je l'ai pas précisé, c'est quand même marqué sur la notice peinture nécessaire, colle nécessaire. Donc là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais là, c'est bien précisé 1,72 VF1 Armored. Donc c'est bien des grappes spécifiques à l'Armored Valkyrie. Ici, alors c'est pareil, ça ce sont des grappes, je dirais communes au VF Backloid. Donc pareil, je vais pas les sortir, hein, je les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Hein, je vous renvoie vers mes vidéos sur les différents Backloid que j'ai fait, le VF1J ou le VF1S Strike. Les polycaps classiques. Et ici, encore des grappes spécifiques à l'Armored. Donc ça, hop, je peux ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a c'est vraiment les pièces de l'armure. Donc là, on a le torse. Je pense que ça doit être les éléments là. Oui, c'est les éléments qui vont de chaque côté du torse. Ça doit être le haut du backpack. Ça, je pense que ce sont les hanches, les dessus des lance-missiles qui se trouvent sur les jambes. Ça doit être une partie des hanches aussi. Ou plutôt du bassin, parce qu'il y a les attaches de chaque côté pour les jambes. Donc alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, je pense que c'est rien en fait, enfin, je vois pas ce que ça peut être. Là, ce sont les épaulettes, le backpack, les éléments du backpack, les bras. Les jambes, vraiment caractéristique, donc l'avant des jambes, l'intérieur, la structure intérieure. Ça, je pense que, alors, je suis pas certain, c'est peut-être la partie armure des bras, ça, je suis pas certain. Pareil, les porte-missiles. Il est surarmé, hein, les porte-missiles partout. Au côté des jambes. Ça doit être l'arrière du backpack, je pense. Les supports de missiles encore. Et les caches, pareil, pour les missiles. Donc voilà. Alors oui, j'ai pas déballé hein, les pièces communes, encore une fois, je vais m'excuser, mais c'était vraiment vous présenter les spécificités de ce kit. Voilà. Là, il n'y a plus qu'à s'y mettre. D'après ce que j'ai vu sur la notice, ça devrait pas être trop compliqué. Il ne devrait pas y avoir trop de travail d'estompage de lignes de collage. Hein, donc, je vais peut-être pas utiliser énormément de putty pour cette fois. Et au niveau peinture, c'est pareil. Les pièces étant bien séparées, je pense pas que je vais avoir trop de travail de masquage ou autre, donc c'est un kit qui devrait se faire assez tranquillement. Et je vous donne rendez-vous pour vous présenter le résultat, j'espère assez rapidement.
Bon ben voilà, c'est terminé. Le VF1J Armored Valkyrie par Hasegawa au 1.72 est terminé. Alors j'ai été plutôt, j'ai été quand même plutôt tranquillou hein, sur cette maquette. Hein. J'ai mis 2 mois à le faire. Alors déjà d'une part parce que je me suis pas vraiment mis la pression pour le faire, et puis j'ai eu 2-3 petits événements qui ont un peu retardé. Sinon je pense que j'aurais pu la faire quand même en 1 mois, peut-être 1 mois et demi, parce qu'il y a un peu plus de travail quand même, paradoxalement, que sur une Valkyrie classique. Et vous commencez à me connaître, hein, j'aime bien un peu me compliquer la tâche, donc avec tout ce qui est pré-ombrage, weathering, démasquage en veux-tu en voilà, parce que je travaille essentiellement à l'aérographe, donc voilà. Mais ce n'est pas un kit si difficile que ça à faire. Alors, comme d'habitude, pour faciliter la présentation, on va arrêter le petit carrousel. Voilà. Hop. Et donc, on va représenter ce kit correctement. Un petit peu de poussière. Voilà. Hop. Je repasse le truc. Alors, concernant le rendu, comme vous voyez, moi je suis satisfait. Je suis vraiment content du rendu. Alors, à la fin du whip, je vous ai mis donc le petit carrousel avec les missiles ouverts. On va tout de suite parler de ce problème-là. Et là, je vais vous présenter donc le kit missile fermé. Comme vous avez pu voir, pour passer d'un mode à l'autre, ce ne sont pas des charnières, mais bon, ça on l'avait vu sur la présentation de la maquette par la notice. Ce ne sont pas des charnières hein, qui permettent d'ouvrir ou de fermer les volets, mais ce sont des pièces amovibles. Donc on retire le volet, on change la pièce de support qui fait office de charnière, hein, mais voilà, il y a soit une pièce pour la mettre fermée, soit une pièce pour le mettre ouvert. Et on réinsère le volet dans la position que l'on souhaite. Donc vous avez vu, j'ai mis en accéléré, ça prend quand même un certain temps pour basculer d'un mode à l'autre. Alors pour ce qui est des missiles, des jambes, que ce soit les missiles donc sur les côtés ou à l'arrière, bon, c'est moins compliqué, hein, on retire le capuchon, hop, et on met l'autre capuchon, au lieu que le picot soit dans ce sens-là et dans l'autre, et on l'insère comme ça pour avoir la position ouverte. Alors, j'aime pas trop le faire, là je l'ai fait mais je le ferai pas pour les autres. Alors pour plusieurs raisons. La première c'est déjà, bon moi je l'expose comme ça. Hein, la deuxième, c'est une maquette, donc c'est des pièces qui sont quand même relativement fragiles. Et ne serait-ce que pour le shooting photo, donc sur ma page Facebook et les différents sites que je fréquente, et bien à force de manipuler, j'ai réussi à casser la pièce qui permettait de garder ouvert le lance-missile d'épaule. Bon, c'est pas grave, je l'ai recollé vite fait, mais je l'ai cassé parce que il était resté collé dans l'une des deux pièces et en tirant dessus, j'ai cassé le petit ergot. Donc voilà. Donc ça reste une maquette, c'est pas fait pour être manipulé à tour de bras. C'est pas un jouet. Et l'autre point aussi, et ça je vais y venir, c'est que cette maquette est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'elle est très articulée, et pourtant on ne peut pas lui faire prendre autant de pauses que l'on souhaiterait. Donc on a les articulations au niveau du coude, enfin du niveau de l'épaule, donc qui permet de faire l'articulation latérale. Ici au niveau du lance-missile, on peut faire les articulations avant-arrière, les articulations de rotation, bon voilà, truc relativement classique. Au niveau de la hanche, ici, vous avez ici une jointure qui permet de faire de la rotation avant-arrière de la jambe, à bascule, hein, comme au niveau de la hanche. Et ici, en dessous, vous avez une autre articulation qui permet de faire bouger la jambe, c'est-à-dire qu'on pourrait faire juste bouger le buste d'avant en arrière sans toucher la rotation ici. Alors, c'est très bien, ça m'a permis de faire prendre une pose assez dynamique à mon VF1J classique. Par contre, sur celui-ci, c'est un peu embêtant parce qu'en fait, il y a un certain poids avec le backpack et l'ensemble de l'armure qui fait que la maquette a un peu tendance à partir un peu vers l'arrière. Et lorsqu'on essaie de lui faire une pause, quand on redresse le buste, en réalité, on n'a pas la rotation au niveau des jambes.
au niveau de l'articulation classique du bassin, mais au niveau ici de celle qui permet donc de, sans bouger le haut du bassin, bouger la jambe. Alors ce qui fait que ça lui fait faire un peu des pauses, il est un petit peu tordu, et c'est un peu délicat de lui faire prendre une pause un tantinet, un tant soit peu dynamique. Et une fois qu'on l'a trouvé, croyez-moi, dès qu'on le bouge, ça a tendance un peu à partir. Donc maintenant que j'ai trouvé la pause et que je l'ai placé comme je voulais, j'essaye de plus trop y toucher. Donc ça, c'était un peu les points, un peu les points négatifs de ce kit. Donc les articulations qui sont nombreuses, mais pareil, compte tenu de l'armure et de la taille de l'armure, on peut pas en fait utiliser ces articulations à leur potentiel maximum. On peut pas faire revenir la jambe complètement en arrière, étant donné que il y a tout l'arrière de la jambe de l'armure ici qui bloque. De même, les lance-missiles sur le côté, là, les pièces qui soutiennent les lance-missiles, là au niveau des hanches, en fait, ils sont juste clipsés sur les fixations des hanches. Donc en fait, alors là, ça bouge plus parce que j'ai réussi à lui trouver une pose dans laquelle ils sont fixes, mais en fait, c'est complètement lâche. Ça, c'est pas super rigide. Après, encore une fois, c'est une maquette, c'est pas un jouet, c'est pas fait pour être manipulé tous les jours en lui faisant changer sa pose tous les jours. Aussi, à force de manipuler les charnières ici, celle-là, elle est un petit peu plus lâche, donc j'ai mis un petit point de pâte à fixe pour qu'elle tienne mieux. Mais elle a tendance à bailler un petit peu, mais c'est peut-être moi qui ai un peu trop poncé la pièce lorsque j'ai retiré les ergots et qui du coup la fait tenir un peu moins bien. Sinon, autre point, alors je rejoins un petit peu ce que j'avais dit concernant le Regult. Hasegawa commence à aller sur de l'assemblage optionnel et autres, mais on n'est pas encore sur du Bandai ou sur du Gunpla. Même si cette maquette, c'est pas comme le Regult, il y a besoin de la peindre et de la coller, on a encore quand même un peu de travail de putty et d'ajustement des joints de collage. Alors, il n'y en a pas énormément. Franchement, j'ai pas eu trop à utiliser la putty. Alors, paradoxalement, c'est essentiellement sur les vieilles pièces, c'est-à-dire des kits, des backloïdes d'origine, c'est-à-dire au niveau des jambes ici. Ce sont deux pièces qui se pressent gauche et droite. Et donc, j'ai dû ici mettre un peu de putty pour atténuer la ligne de collage. Sur les lance-missiles ici, sur le dessus, là, donc juste ce carré là, franchement, voilà. Sinon là, les jambes, elles sont en 4 parties. J'ai pas eu du tout à appliquer de putty et ça se fait naturellement dans les lignes de construction, donc on ne voit absolument pas le résultat, enfin le collage. Ici sur le backpack, alors hop, la partie basse du backpack, là, les deux boosters en bas, c'est le même chose, c'est des pièces droite et gauche qui sont collées là, donc il y a une ligne ici à estomper. Et pour ce qui est de la partie supérieure du backpack, alors c'était parti d'un bon sentiment, à savoir qu'ils sont partis sur la ligne de construction qui est ici, la pièce elle fait ça, elle suit la ligne qui est là, sauf que l'ajustement est pas tip top, donc j'ai dû creuser par endroits, et j'ai dû également combler à d'autres endroits. Alors moi j'ai utilisé de la putty, les plus aguerris ou ceux qui ont l'habitude et qui connaissent l'astuce peuvent utiliser des morceaux de grappe fondus. Alors là je vous renvoie vers un tuto qu'a fait mon ami JR Ratatars il y a peu de temps, je vous mets le lien en haut là, où il explique justement en insérant des pièces de grappe et en les faisant fondre à la colle, il n'y a plus qu'à poncer et on voit plus du tout le joint. C'est une technique que j'aurais pu utiliser, mais j'étais parti sur de la putty, j'ai pas voulu me compliquer la vie. Par contre, j'ai dû regraver la ligne de gravure après avoir comblé avec de la putty, donc c'est quand même un peu un comble. On comble pour pouvoir regraver à côté, c'est pas très logique, mais bon. Sinon, très content du résultat. Vous voyez, le rendu est vraiment sympa. Je suis content également de mon effet de weathering. Donc toujours mon histoire de pré-ombrage, mais encore une fois qui n'est pas un vrai pré-ombrage, puisque le pré-ombrage normalement c'est dans les creux, dans les zones non éclairées. Moi je fais également toutes les arêtes pour donner cet effet un peu là
d'usure et ça casse également l'aplat de la peinture et ça donne un peu d'estrie. D'autres personnes, alors j'ai vu une autre personne qui avait fait cette maquette là et qui avait fait la technique qu'on utilise pour certains avions, à savoir on fait une couche sombre, puis après on fait des petits tortillons très fins avec une couleur plus claire et on repasse un voile de la couleur finale, ce qui pareil casse un peu l'aplat de la couleur. C'est pas mal, j'ai pas voulu le faire sur cette pièce là, je le ferai peut-être sur un projet mais qui est pas pour tout de suite, hein. C'est un F14 avec la décoration en Macros 0. Mais bon, ça c'est pareil, c'est dans les cartons, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Comme j'avais dit, tout ce qui est décalco, marquage, lettrage, c'est bien fait, bien sûr. J'ai conservé les décalcomanies. Par contre, tout ce qui est traits de couleur, les traits noirs, ainsi que les marquages rouges, que ce soit la tête, les épaulettes, ou même les gros grains de café là, ce qu'on appelle les grains de café là, cela c'est fait bien entendu à la peinture. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, hein. Très content de ce kit. Hasegawa a fait vraiment un très bel ouvrage avec ce kit, il est bien pensé. Le rendu est très sympa. Bon, encore une fois, les petits problèmes, comme je vous disais, les petits problèmes de mobilité et de stabilité, mais ça peut venir aussi, moi qui ai les articulations un peu lâches, hein, ça peut venir de là aussi, je sais pas, c'est peut-être pas inhérent à tous les kits. Si certains d'entre vous ont fait ce kit, n'hésitez pas dans la zone commentaire à me dire si vous avez rencontré les mêmes difficultés. Alors difficulté c'est un grand mot, hein, vous voyez bien, là, bon, je vais peut-être pas m'amuser à trop le secouer, mais il est stable, il n'est pas tombé pendant qu'il était sur le tourniquet. Mais j'ai un petit peu galéré pour lui trouver une pose sympa. Et si le dernier point un peu que j'ai regretté, c'est cette main-là que je trouve un peu grosse et un peu lâche. Ils auraient peut-être pu fournir une ou deux mains supplémentaires comme ils le faisaient avec les autres Battloïd, par exemple avec un point fermé ou quelque chose comme ça, qui aurait pu donner également un peu plus de dynamisme lors de la pose de la maquette finale, surtout quand les volets sont ouverts. La main un peu lâche, ça fait un peu ouais, je balance le missile mais je m'en fous un peu. Voilà, c'est pas tip top pour certains rendus. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce kit, hein, qui date donc de 2021, donc on n'est pas sur des kits vintage. Un très beau rendu. Savoir qu'Hasegawa a fait deux kits également d'Armored Valkyrie. Alors il me semble que c'est un autre VF1J et un VF1A, opération Bull Eyes, pardon, je crois. Alors c'est, je pense, tiré d'un jeu vidéo. Franchement, qui sont très très sympas avec, je crois qu'il y en a un qui a le pack Strike sur les épaules au lieu d'avoir juste les deux lance-missiles ici, des missiles supplémentaires sur le côté un peu différent et surtout des livrets de couleurs différentes. Il y en a une qui, je crois, qui est dans les tons beige, un peu comme les V1A justement. Enfin voilà, qui sont très très sympas. Après, mis à part l'armement qui est différent et le rendu qui est différent, ça reste à peu près la même chose. Donc étant donné qu'ils sont sortis quasiment tous les trois en même temps, j'ai pas pris les deux autres parce que ça a un coût, hein, et donc il faut faire des choix. Mais si vous les trouvez, je vous les conseille, hein, elles sont très très sympas, pas de difficulté au niveau du montage. Point rendu, moi je trouve pas que je me sois vraiment cassé la tête, même au niveau peinture, c'est quelque chose de relativement basique. Dès qu'on commence un petit peu à maîtriser l'aérographe, à obtenir, voilà, comme résultat. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, la section sous la vidéo est là pour ça, comme je dis toujours, hein. Tant que c'est constructif, même une critique, je suis prêt à la prendre. Pour suivre mes travaux en temps réel, une seule adresse, hein, la page Facebook SetGayFactory. J'essaye également de mettre un peu plus à jour mon Instagram, mais bon, généralement je mets quelques whips et le résultat. Donc si vous êtes curieux et que vous êtes plus Instagram que Facebook, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Un petit like sur la vidéo ou un petit partage, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau kit. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!